En contraste avec le contrôle limité sur les événements externes, la compréhension fondamentale pour trouver la force intérieure réside dans l'influence de l'esprit sur lui-même. Cette maxime est particulièrement pertinente au XXIe siècle, souvent appelée l'ère de l'anxiété, où nous sommes bombardés par un flux constant de nouvelles perturbantes et de défis mondiaux. Face à cela, émerge la nécessité d'un guide pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. Heureusement, nous avons le stoïcisme, une philosophie éprouvée depuis le IIIe siècle avant J.C. Zénon de Sicyon, après avoir tout perdu dans un naufrage, s'est tourné vers cette philosophie. De même, Marc Aurèle, confronté à des guerres, des famines et à la dévastatrice peste antonine, s'est également appuyé sur le stoïcisme, tout comme Sénèque dans ses exils et les catastrophes naturelles auxquelles Épictète a fait face pendant sa longue servitude. George Washington, à l'ombre de la Révolution américaine, et James Stockdale, pendant ses années en tant que prisonnier de guerre, sont des témoignages du pouvoir du stoïcisme. Ce manuel stoïque est un outil précieux dans la lutte contre l'anxiété, mais il nécessite une étude continue et une réflexion, comme suggéré dans une vidéo explicative approfondie, méritant des visites répétées pour une compréhension plus approfondie. L'anxiété, souvent manifestée sous forme de préoccupation, de nervosité ou d'inquiétude, affecte des millions de personnes dans le monde entier. La pandémie mondiale a montré que même avec la suppression des routines quotidiennes stressantes, l'anxiété persiste, révélant que ses racines sont plus profondes que les circonstances externes. Épictète a affirmé que ce ne sont pas les situations en elles-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt notre interprétation. Marc Aurèle, qui a vécu en temps de crise, a reconnu que l'anxiété était un produit de ses propres perceptions, quelque chose d'interne et de contrôlable. Dans ses méditations, il a écrit que l'anxiété peut être écartée, car elle surgit en nous-mêmes. Cette compréhension est puissante, car elle suggère que nous sommes capables de gérer nos propres états anxieux. La vie de Marc Aurèle a été marquée par des défis significatifs: épidémies, guerres, catastrophes naturelles, difficultés financières, crises, frustrations au travail, insécurité personnelle, peurs existentielles, problèmes de santé et la tragique perte de 5 enfants. Cassius Dio, historien contemporain, a loué Marc Aurèle pour sa sérénité et sa résistance face à de telles adversités. Malgré sa santé fragile et les demandes constantes pendant son règne, Marc Aurèle a maintenu l'Empire uni et fonctionnel, une réalisation profondément admirée par Dio. Comment a-t-il réussi cela? Marc Aurèle a fait appel à son éducation stoïcienne, s'inspirant des enseignements de philosophes tels que Sénèque, Épictète, Musonius Rufus et Sénèque, utilisant leurs idées comme remède contre la peur. Ces enseignements historiques l'ont aidé à faire face et à gérer les tensions et les peurs de son époque. Numéro 1. Donnez un nom à votre monstre. Le premier principe lorsqu'on fait face à la peur, comme enseigné par Marc Aurèle, est de nommer nos peurs et préoccupations et de comprendre leur véritable nature. Il a souligné l'importance de définir clairement nos perceptions et expériences, en les décrivant de manière objective, sans fioriture ni exagération, afin de comprendre leur véritable essence. Marc Aurèle croyait que beaucoup de nos peurs et sources de stress sont en réalité des créations de notre propre esprit, des monstres façonnés par nos perceptions déformées. Il illustre cela en analysant des objets et des situations de sa vie quotidienne. Lorsqu'il était accablé par la responsabilité de sa position en tant qu'empereur, il regardait sa toge pourpre et la voyait comme rien de plus que de la laine teintée avec le sang de mollusques. En réfléchissant aux questions financières, il voyait les biens luxueux que l'argent achetait, tels que des repas raffinés ou des vins fins, simplement comme des poissons morts ou du jus de raisin fermenté. Il appelait ce processus le dépouillement de la légende, ou le retrait du masque du monstre. La peur, selon Marc Aurèle, est un sentiment vague et écrasant qui peut paralyser et perturber,
engendrant le doute, l'inquiétude et la nervosité. Il suggère qu'en nommant ces sentiments, nous pouvons commencer à les comprendre et par conséquent les contrôler. Sénèque partage cette vision, notant que nous créons souvent plus dans notre imagination que ce que la réalité impose. Affronter la réalité, démystifier les inquiétudes. Marc Aurèle faisait face à ces inquiétudes en les dépouillant de leur légende. En le faisant, nous contrôlions les pensées négatives et émotions qui, si elles n'étaient pas contenues, agiraient comme des bêtes sauvages, éveillant des peurs et déstabilisant nos émotions. La peur, le stress et la colère peuvent devenir chroniques et paralysants s'ils ne sont pas gérés. La clé, par conséquent, est de reconnaître, nommer ces sentiments et ainsi réduire leur pouvoir sur nous. Numéro 2. Concentration sur le moment présent. Marcus Aurelius soulignait l'importance de se concentrer sur le présent, déconseillant de surcharger l'esprit avec des préoccupations concernant de futurs maux possibles. Il observait que nous sommes souvent tentés de faire davantage, d'aller au-delà et d'atteindre plus, ce qui nous conduit à une inquiétude constante quant à notre situation actuelle et à la justesse de nos actions. Cette mentalité nous apporte non seulement de l'anxiété, mais également des sentiments de culpabilité, d'envie, de peur et d'incertitude. Cela contraste fortement avec le sentiment de satisfaction, de bonheur et de gratitude pour le moment présent. Dans ses méditations, Marcus Aurelius soulignait à plusieurs reprises l'importance de vivre le moment présent, mentionnant plus de 20 fois la nécessité de ne pas se préoccuper du passé ou du futur, mais d'embrasser le moment actuel. Son enseignement nous rappelle que nous devons être complètement présents, où que nous soyons, que ce soit en accomplissant des tâches quotidiennes ou en faisant face à des défis significatifs. Il suggérait que cette agitation quasiment culturelle nous empêche d'apprécier la beauté et le présent que nous avons, plutôt que de nous laisser distraire par des appareils dans nos poches. Marcus Aurelius nous encourage à nous concentrer sur la tâche immédiate, que ce soit laver la vaisselle, gérer le trafic ou travailler sur une thèse, être présent, que ce soit avec nos enfants pendant une transition professionnelle ou dans une salle d'attente, est là où nous devrions être. Le présent est tout ce que nous avons, et être complètement immergé en lui est la clé. Numéro 3. Évaluez vos impressions. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus éminents, conseille d'examiner et de tester nos impressions avant d'y réagir. Il suggère que, lorsqu'une nouvelle idée ou un nouveau sentiment se présente à nous, nous devrions d'abord faire une pause et examiner soigneusement leur origine et leur validité. L'idée centrale est de ne pas réagir impulsivement, mais d'évaluer chaque pensée émergente. Nos pensées traitent constamment une variété d'idées sur les événements qui nous entourent, sur les autres et sur nous-mêmes. Face à cela, Épictète souligne l'importance de remettre en question la vérité de chaque impression, soulignant que la rapidité avec laquelle l'esprit catégorise et comprend les choses peut être trompeuse, conduisant à des distorsions de la réalité. Il est donc crucial de ralentir et de soumettre chaque pensée à une analyse minutieuse. Épictète observe que nombre de nos réactions émotionnelles et perceptions sont en réalité des malentendus. Nous pouvons penser que nous sommes en colère, mais peut-être avons-nous simplement faim. Nous pouvons avoir l'impression d'avoir été traités injustement, alors qu'il s'agit en réalité d'une perception erronée. Souvent, la peur peut altérer notre vision de la réalité, amplifiant les problèmes plus qu'ils ne le sont réellement. Quatrième principe, évaluez vos désirs. Épictète, philosophe stoïcien, offre une perspective profonde sur la nature de la peur, l'alliant au désir de choses hors de notre contrôle. Lorsque nous observons quelqu'un anxieux, Épictète suggère que nous devrions nous demander ce que cette personne désire au-delà de son contrôle. Cette réflexion nous permet de comprendre que souvent notre peur est liée à des désirs pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler.
En évaluant nos désirs, nous pouvons rompre le lien entre la peur et la quête de ce qui est hors de notre contrôle. Cela nous donne une vision plus claire et nous habilite à concentrer nos efforts sur ce qui est réellement à notre portée, favorisant une mentalité plus calme et centrée. Désir et peur, la racine de l'anxiété. La peur surgit souvent du désir de contrôler l'incontrôlable. Par exemple, un parent inquiet désire un monde toujours sûr pour ses enfants, quelque chose au-delà de son influence. De même, un investisseur nerveux aspire à des résultats favorables sur le marché, quelque chose qu'il ne peut garantir. Épictète souligne que le désir de choses hors de notre contrôle est la racine commune de nombreux scénarios d'anxiété. Ce moment d'inquiétude révèle nos vulnérabilités et dépendances. Épictète utilise la métaphore d'un culte religieux pour décrire comment les gens se comportent, comme s'ils croyaient qu'en sacrifiant leur paix intérieure, ils pourraient influencer les dieux du destin pour leur accorder leurs désirs. Le conseil ici est de faire moins, de comprendre que tout n'est pas sous notre contrôle et que la quête effrénée de contrôle peut être à l'origine de nombreuses inquiétudes. Numéro 5. Faites moins Sénèque, se référant à une leçon de Démocrite, parle de la recherche de la sérénité et suggère qu'elle peut être atteinte en évitant de nous surcharger avec trop de tâches, que ce soit dans le domaine public ou privé. Il souligne que la clé réside dans le fait de ne pas assumer des engagements qui dépassent nos capacités et ressources. Il propose une approche simple mais efficace pour guérir la peur. Faire moins. Marc Aurèle, qui adopte cette idée, conseille que, pour atteindre la tranquillité, nous devons limiter nos préoccupations à l'essentiel. Il souligne l'importance de ne pas seulement faire moins, mais de se concentrer uniquement sur ce qui est vraiment nécessaire. Suivre cette voie apporte une double satisfaction, la réalisation de ce qui est accompli et le soulagement de ne pas être surchargé. En nous libérant du fardeau de tâches inutiles souvent assumées par habitude, culpabilité, paresse ou avidité, nous pouvons améliorer notre performance et vivre la sérénité décrite par Marc Aurèle. 6e principe, pratiquer la visualisation négative. La surprise peut intensifier considérablement l'impact d'une catastrophe. Il est donc crucial d'anticiper toutes les éventualités et de se préparer non seulement à ce que nous attendons normalement. Cette philosophie a été illustrée dans un épisode en l'an 64 après JC, lorsque Lucilius, un ami de Sénèque, a dû faire face à un sérieux procès. Inquiet du résultat, Lucilius écrivit à Sénèque à la recherche de conseils. Sénèque répondit en demandant pourquoi Lucilius se préoccupait à l'avance d'un avenir incertain et lui conseilla de ne pas souffrir prématurément. Initialement, cela peut sembler étrange venant de Sénèque, connu pour la doctrine de la praemeditatio malorum, ou visualisation négative, dont il parlait dans d'autres contextes. Cependant, Sénèque clarifia que cette visualisation négative n'a pas pour but d'augmenter l'inquiétude, mais plutôt de préparer l'esprit à toutes les possibilités et d'éliminer les inquiétudes inutiles. Il conseilla à Lucilius d'être prêt à tout résultat, sans perdre de temps avec des préférences. Au cas où le pire arriverait, Sénèque reconnut que ce ne serait pas agréable, mais il souligna l'importance de vivre le moment présent. Il considérait cette approche comme une forme de libération et de renforcement, une stratégie pour affronter l'avenir avec confiance et apprécier le moment présent. 7e principe, adopter une nouvelle perspective sur l'argent. En réévaluant le concept d'argent, Cicéron, un homme d'État romain éminent, souligna que l'univers, tel que conçu par le Créateur, nous offre le nécessaire pour mener une vie bonne. Il insista sur le fait que le luxe apporte avec lui une série de misères et d'anxiétés, encourageant à valoriser les dons naturels comme essentiels à une vie de qualité. Sénèque, malgré les critiques pour prêcher les vertus stoïques, accumula une richesse considérable et avait sa propre perspective sur la fortune.
Il prétendait pouvoir posséder des richesses sans en dépendre, une approche qui sert de modèle utile pour transcender les préoccupations financières. Les stoïciens, y compris Marc Aurèle, adoptèrent une vision pragmatique, non moraliste, de la richesse pour naviguer dans une société matérialiste et faire face aux angoisses financières associées. Par exemple, Marc Aurèle déclara au Sénat qu'il ne considérait aucune de ses richesses comme étant les siennes, croyant que tout appartenait au peuple. Il souligna la paix résultant de ne pas se concentrer excessivement sur l'argent, mettant en lumière que la vie s'améliore significativement lorsque nous nous libérons des chaînes du luxe. L'anxiété disparaît lorsque nous ne nous sentons pas obligés de rechercher inlassablement plus d'argent pour acheter des choses inutiles. Les citations des philosophes stoïciens sur l'anxiété renforcent cette perspective. Épictète nota que les gens se préoccupent souvent de choses imaginaires, non réelles. Marc Aurèle, en méditant sur l'anxiété, observa qu'elle surgit de perceptions internes, non de facteurs externes. Il déconseilla les préoccupations excessives pour l'avenir, rappelant que la nature contrôle tout et que bientôt, rien de tout cela n'aura d'importance. Il incita à se concentrer sur les actions présentes et à être une bonne personne, comme la nature le demande. Marc Aurèle suggéra également d'aborder chaque situation individuellement, se demandant pourquoi elle devrait être insupportable et ressentant de la honte en réalisant qu'elle est supportable. Cette pensée renforce l'idée de vivre dans le présent et de ne pas laisser la peur du futur consommer notre existence. Si cette vidéo a suscité votre curiosité et votre intérêt pour approfondir votre compréhension du stoïcisme et de la manière dont il peut enrichir votre vie, je vous invite à activer la cloche de notification pour rester toujours informé sur notre contenu. Si vous souhaitez nous aider davantage, commentez stoïcisme dans les commentaires et devenez membre de la chaîne. Ainsi, vous nous encouragez à fournir davantage de contenu de qualité. À la prochaine, mes amis.